Ok, vas-y, je t'écoute. Je ne vends pas ta parole. Il y a quelque chose qui me tient en cœur réellement que je voulais demander. D'accord, allons-y. Je ne confonds pas. Et si je ne veux pas aussi, c'est comme si moi, en tout cas, c'est ce qui me tient en cœur que je vais te demander. Je voulais demander pourquoi c'est chez les chrétiens seuls que les morts, qui sont morts, c'est eux ceux qui peuvent les réveiller. Pourquoi ce n'est pas les musulmans qui peuvent ressusciter des morts? Ce n'est pas les chrétiens seuls. Ça, c'est une très bonne question. Je vais répondre ça facilement. Ça n'a jamais existé chez les chrétiens. Aucun chrétien ne peut ressusciter mort. Tu as une fois vu dans une église où on a ressuscité mort, il n'était pas mort. Parce que pourquoi? D'abord, ouvrir les yeux des aveugles d'abord. Tu sais, à Yopougon ici, moi j'habite à Yopougon. Il y a une institut ici, on appelle ça institut des aveugles. Après le sable là, institut des aveugles. Aucun pasteur n'est allé là-bas. Voilà. C'est là-bas les pasteurs, ils ne sont pas morts là-bas. Hein. Ils n'ont pas la vue simplement. Les pasteurs doivent aller là-bas pour aller leur donner la vue. Au lieu de ressusciter mort là, donner la vue seulement aux aveugles, ils ne peuvent pas le faire. Sinon, ils n'allaient jamais avoir. J'arrive. Ça dépend de leur foi. J'arrive. Maintenant, si ça dépend de leur foi, le mort là, il a quelle foi pour être ressuscité? Quelqu'un qui est déjà mort, il n'a plus la foi. Maintenant, comment on fait pour le ressusciter? En testant sa foi, comment? Il ne vit plus. Mais tu dis que non, les chrétiens ressuscitent les morts. Mais quelqu'un qui est mort, est-ce qu'il a la foi? Non, il n'a pas la foi. Il ne sait même pas ce qu'on appelle la foi. Il n'est plus dans ce monde. Toi, tu dis que les chrétiens arrivent à les ressusciter. Ce qui n'est pas vrai. Parce que Dieu les donne l'autorisation et le pouvoir. Il a dit quoi? Celui qui croira à moi marchera sur les serpents. Je suis en train de dire ceci, ma soeur. Il y a un pasteur qui a pris serpent. Il y a un pasteur qui a pris serpent aux États-Unis. Il a mis autour de son cou. Le serpent l'a mordu sur son cou. Il est mort. Il y a un qui a bu poison aux États-Unis, il est mort. Parce que dans Marc 16, Jésus a dit qu'ils peuvent saisir les serpents, ils vont marcher, ils vont boire. Il a bu, il est mort. Il a pris serpent, il a mis sur son cou. Jamais tenter Dieu, c'est toujours comme ça. Quand tu peux rester au constat, ça t'arrive. J'arrive. Jésus là, comme tu dis, Jésus ressuscite les morts. Pourquoi Jésus, selon la Bible, il est mort, il n'a pas pu se ressusciter lui-même? Si lui, il avait il a été ressuscité le 3e jour. Ma soeur, je n'ai pas dit non. J'ai dit qui l'a ressuscité? C'est son père. Il a sorti la coupe. Donc, non, ma soeur, non. Tu comprends maintenant que lui-même n'a pas pu se ressusciter, non? Si lui-même, il avait le pouvoir là, pourquoi il ne s'est pas ressuscité lui-même? Il fallait quelqu'un pour le ressusciter. C'est ça le problème. Mais c'est ce que la Bible dit, Dieu l'a ressuscité. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Mais en même temps, toi, tu dis il est Dieu. Mais en même temps, toi, tu dis il est Dieu. Le Fils de Dieu, il est venu accomplir la mission. C'est pour pouvoir voir. C'est pour pouvoir voir aussi que Dieu existe réellement. C'est pour pouvoir montrer aussi la gloire de Dieu. Je suis d'accord, ma soeur. Mais toi, tu pries au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus dit dans la Bible, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas eux tous qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Il dit, ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, on a baptisé en ton nom. C'est ce que tu viens de dire. On a chassé démons en ton nom. C'est ce que tu viens de dire. On a guéri malade en ton nom. C'est ce que tu viens de dire. Jésus dit, je vais les chasser et tous. Le jour du jugement. La Bible l'a dit. Ma soeur, tu n'as jamais vu ça dans la Bible. Toi, tu n'as jamais vu ça dans la Bible. Oui. Tu sais pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que de nos jours d'aujourd'hui, là, il faut remarquer, il faut constater. Il y a certains prophètes et il y a certains pasteurs que médicaments, en tout cas le diable a pris le dessus. Il y a certaines personnes qu'il faut pour que les églises marchent. D'accord. Si Dieu les donne la capacité, de faire. Maintenant, si tu vois que pour Dieu la tête trop lente, et puis ça va faire maintenant pour le diable. Maintenant, comment tu te glorifies dans ce que Dieu te donne? Je suis en train de te dire. Lui, il a dit quoi? Il résiste à des orgueils. Il y a ma soeur, c'est les chrétiens qui font miracle au nom de Jésus. Qu'ils soient bons ou mauvais pasteurs, c'est les chrétiens qui font miracle au nom de Jésus. Ce n'est pas les musulmans qui seront chassés. C'est les chrétiens. Voilà. C'est l'autorisation que Dieu m'a donnée. Voilà, donc ce n'est pas les musulmans qui seront chassés au jour du jugement par Jésus. C'est les chrétiens. Tout à l'heure, tu as dit pourquoi on fait miracle. Jésus lui a dit qu'on devait passer aussi par lui pour pouvoir avoir le royaume des cieux. Tu reconnais ça? Non, il a dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Il n'est pas Dieu, il est le chemin. Voilà, c'est ça. Si toi, tu connais ça, c'est que c'est la vérité. Mais il a dit, pourquoi toi tu dis il est Dieu alors qu'il a dit, nul ne vient au Père? Qui est le Père là? Toi, tu dis, tu ne vas pas passer. En tout cas, il a dit qu'on va passer par lui d'abord. Oui, mais pourquoi? Quiconque l'a parmi qui? Parce que... Maintenant, si toi, tu n'as pas passé par lui, est-ce que tu vas rejoindre le... Il est sauveur pour les enfants d'Israël. Quand il dit quiconque là, c'est pour les enfants d'Israël, ce n'est pas pour toi.
C'est pas toi. Toi, tu es israélite. Je reconnais que il a dit qu'allez-y partout dans le monde entier. Il n'a pas dit allez partout dans les... Il a dit n'allez pas chez les païens. Il a dit n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Dans la Bible. Maintenant, la femme samaritaine que le Seigneur a parlé avec elle. Elle était... Mais avant de parler à elle, il a dit quoi? Il dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens, non? Alors, donc il a dit, mais femme, ta foi est grande. Il dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Mais avant il ne lui dise ça, il a dit quoi? Les disciples même disent, il faut la chasser. Elle n'a qu'à quitter derrière nous. Comment tu es venu pour sauver le monde et puis on dit, non, il faut chasser quelqu'un. C'est comme il vient en Côte d'Ivoire, les guerriers, les bêtés, les djoulas, tout le monde vient derrière lui et puis il nous chasse alors qu'il est venu pour nous. S'il est vraiment venu pour les Samaritains, pour les brebis perdues de la maison d'Israël ou bien pour les autres peuples, pourquoi il doit chasser la femme là? Il n'a pas chassé la femme. Il était assis auprès de l'eau. Ah non, ça c'est la femme cananéenne, la femme samaritaine. Celle qui était au port du but de Jacob. La femme samaritaine que oui, je comprends maintenant. Oui, mais elle a dit quoi? Donne-moi un peu d'eau pour que je n'ai plus bien boire ici. La femme dit, je n'ai rien ici pour te donner l'eau dedans. Oui. Elle n'avait rien autour pour lui donner l'eau. Oui. À ce temps, ses disciples étaient allés acheter la nourriture. Maintenant, est-ce que cette femme-là, il a sauvé la femme-là? Elle n'avait pas besoin de guérison. Il a dit, je vais te donner une eau. Non, non, non. Il dit, je vais te donner une eau par laquelle tu n'auras plus soif. Tu n'as même plus à venir ici au puits pour boire. Ça ne veut pas dire qu'il est venu pour elle. Attends. Ça veut pas... Quand Jésus dit, buvez mon sang là, est-ce que c'est sang normal? Est-ce que c'est vrai sang? C'est pas vrai sang. C'est une parole. C'est la parabole. C'est ce que je suis en train de te dire là. En même temps que tu dis ça là, Jésus a été clair pour dire, lui, il n'est pas venu pour les brebis. Il est venu seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ma soeur, tu es ivoirienne. Moi, je suis ivoirien. C'est parce que je suis perdu et tu es perdu que je veux que tu viennes à lui. Je ne suis pas perdu, ma soeur. Peut-être toi, tu es perdu. Moi, je ne suis pas perdu. Tu sais pourquoi? Moi, je sais que Jésus n'est pas venu pour moi. Mais toi, tu dis qu'il est venu pour toi. Pourtant, lui, il a dit dans sa bouche, il n'est pas venu pour les non-juifs. Il est venu seulement pour les juifs. Quand il a envoyé ses disciples, il a dit, n'allez pas chez les païens. Mais nous, on est païens, non? Toi et moi, on est païens. Les juifs nous considèrent comme païens. Il dit, n'allez pas chez les samaritains. Allez seulement. Attends, j'ai fini. Il dit, allez seulement. Il a dit aussi qu'il est venu pour les pécheurs aussi. Vous, tous qui êtes fatigués, venez à moi. Mais c'est les enfants d'Israël, là, ils parlent. Moi, je suis fatigué, tu es fatigué. Je ne suis pas fatigué, ma soeur. Le problème, c'est quoi? Tu as dit tout à l'heure, on fait un miracle. Tu as dit tout à l'heure que... Tu as dit tout à l'heure... Il est bien, hein? Ouais, je sais. Tu as dit que les miracles se font à l'église, ça ne se fait pas à la mosquée. Mais attends, à la mosquée, là, nous, on n'a pas besoin de miracles parce que nous, on est déjà guéris. C'est les malades qui ont besoin de ça. C'est ceux que le cœur n'est pas guéri, là, c'est eux qui ont besoin de ça. Mais un musulman n'a pas besoin de miracles, n'a pas besoin de prophéties, n'a pas besoin de tous ces trucs-là. On n'a pas de problème avec ça. Le Satan ne rentre pas chez nous. Il n'y a pas à faire de dire, on a délivré. C'est quand on est possédé qu'on fait délivrance, non? C'est quand il y a des démons dans ta maison que tu le chasses, non? Mais le démon n'est pas chez nous, on va le chasser comment? On n'est pas possédé. Nous, on fait prière de délivrance comment? Autorisation à démon, comme il va rentrer chez toi. Mais pourquoi il ne rentre même pas chez moi? Il sait où il rentre? Chaque dimanche. Toi, tu es sûr que toi, tu dis réellement que on ne prie pas, il n'y a pas de démon chez vous réellement. Mais chaque année, là, vous vous renouvelez par les médicaments des canaries pour vous laver. Ça, c'est la sanctification. Tu as une fois vu qui fait ça chaque année? Qui avait ça? Moi, j'ai vu à plupart de tes frères, même à plupart. Pourquoi? Moi, je voulais vous demander, vous disiez vous adorez le vrai Dieu. Mais à plupart, quand je fétichais, ce charlatan ne manque pas. Je vais t'expliquer maintenant. Je vais t'expliquer. Si c'est faux là, si vous faisiez la Attends, je vais t'expliquer, ma soeur. Tu confonds tout. C'est ce qui vous trompe beaucoup même. Non, c'est pas confondre, c'est ce que je vois. Si tu m'écoutes, tu vas comprendre. Je vais t'expliquer ça. C'est pas les musulmans qui font ça. Je t'explique. Je t'explique. Aucun musulman, je dis bien musulman, parce que ne confondez pas djoula et musulman. Ça fait un. Mais si fait... Djoula, c'est pas insuné. Djoula, c'est pas insuné. Djoula, c'est quoi? C'est religion. Est-ce que c'est religion? Djoula, c'est pas insuné. Non, est-ce que c'est religion? Djoula, c'est religion? C'est pas religion. Alors, c'est ce que je suis en train de te dire. Il faut m'écouter. J'ai dit, il y a des jeunes djoula. Aujourd'hui, ils sont en train de comprendre que ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est l'islam interdit. Attendez, même s'il y a des pasteurs qui font canaries de fétiches pour mettre dans l'église, non? Est-ce que ça veut dire que tous les chrétiens sont comme ça?
Non, il ne faut pas confondre tout le monde. Il y a des gens qui font des choses, des pratiques là. Donc, si toi, tu vois une personne faire quelque chose, ça veut dire que tout le monde est comme ça, quoi. Si un chrétien prend fétiche là, ça veut dire que tous les chrétiens prennent fétiche, quoi. Si un chrétien fait du mal là, est-ce que... Écoute-moi d'abord, écoute-moi. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Tu veux savoir des choses, je vais t'expliquer. Il ne faut pas prendre l'attitude, le comportement d'une personne pour juger tout le monde. Si une personne a fait ça devant toi, si toi, ta voisine a fait ça, ton voisin a fait ça, ça veut dire que c'est l'islam qui leur donne. C'est même pas tous les djoulas même qui font, c'est pas tout le monde qui fait ça. Même chez vous, à l'église là, il y a plein d'églises, ils ont ouvert ici, on a vu des crânes de l'homme dedans. Est-ce que ça veut dire que tous les chrétiens sont comme ça? Non, il ne faut pas confondre les choses, vous confondez tout. Vous mélangez l'islam et tradition, ou bien encore l'islam et comportement des individus. S'il y a des jeunes djoulas qui font... Non. Le problème chez toi, le problème chez vous, c'est quoi? C'est que toi, tu dis Jésus est Dieu, non? Moi, je viens de parler à une soeur tout à l'heure, Adeline, elle à Bégerville. Elle dit elle est évangélique, Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, entre vous là, qui est dans la vérité? Jésus, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. D'autres disent il est Dieu, d'autres disent il n'est pas Dieu. Il y en a qui disent non, il est le fils de Dieu. Sainte Marie, la maman de Dieu. Jésus est mort pour nous, non, il n'est pas mort pour nous. Qui est dans la vérité? Qui? Parmi tous, vous tous là. Pourquoi vous ne priez pas tous dans une même église comme les musulmans font? C'est le jour des juges. Dieu a dit quoi? Au dernier temps, il y aura des faux pasteurs. Aujourd'hui, sur la terre, on sait déjà. Non, sur la terre, là. Au jour du jugement, tous on va savoir s'il est Dieu. Ma soeur, on n'a pas besoin d'aller au jugement. Sur la terre, on sait déjà. Je vais te poser une question. Non, Marie, là. Moi, je ne sais pas savoir s'il est Dieu. J'ai dit, c'est au jour du jugement qu'on va savoir s'il est Dieu ou s'il n'est pas Dieu. Sur la terre, on sait déjà. Est-ce que Jésus n'a pas parlé dans la Bible? Il a parlé. Est-ce qu'il a une fois dit qu'il est Dieu? Il te demande. Oui. Il a dit dans quel passage? Il a dit quoi? Il faut me citer. Même si tu ne connais pas le numéro, il faut citer comme ça, je vais voir. Il a dit quoi? Je ne sais pas lui, mais Jésus, lui, il a dit qu'il est Dieu. Dans quel passage il a dit qu'il est Dieu? Parce que ses disciples l'ont demandé. Ils lui ont dit quoi? Non, je vais te dire ce qu'ils ont dit. Ses disciples l'ont demandé. Et il a dit, si vous avez vu le Père, c'est que vous m'avez vu. C'est ce que je voulais dire. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ah, c'est que ça prouve qu'il est Dieu. Très bien, ok. Donc quand on voit Jésus... Attends. Si vous m'avez vu, c'est que vous avez vu le Père. Très bien. Donc, maintenant, si chez vous, là, si votre prophète anti-Mohamed, si lui il a dit quoi, si vous m'avez vu, c'est que vous avez vu Dieu, là, vous dites que vous n'avez pas dit que c'est lui. Mohamed a dit ça, mais il n'est pas Dieu, puisque nous, on est intelligent. Et Mohamed a dit ça. Mohamed a dit ça, mais nous, on sait que ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Je t'explique. Ma soeur, quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père là-haut, toi, tu dis ça veut dire Dieu. Ok. Donc, quand on voit Jésus, on voit Dieu. Maintenant, celui qui a tué Jésus, est-ce qu'il a tué Dieu? Il ne peut pas tuer esprit. Je demande. Il ne peut pas tuer âme. Il ne peut pas tuer esprit. Non. Esprit ne peut pas mourir. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Est-ce que quand on tue Jésus, on a tué Dieu? C'est la chair. La chair de qui? La chair et l'esprit ne peut pas. La chair de Dieu ou bien la chair de Jésus? La chair de Dieu ou la chair de Jésus? C'est la chair qu'ils ont tué, c'est pas l'esprit. La chair de qui? La chair de qui? Jésus s'est transformé à un être humain. C'est pas dans la Bible ça, c'est pas écrit dans la Bible. Tu as vu? Tu ne connais pas, tu ne demandes pas. Maintenant, Jésus, maintenant, il voulait demander. D'abord, Jésus est venu, il a passé par, il est venu là. Il a fait quoi? C'est pas, il est venu, Dieu a passé Jésus par Marie. Oui. Il a engendré par Marie et puis il est venu. Oui, Marie a accouché Jésus. Il est venu comme un homme. Il est venu comme il est un homme même. Il est un homme même. Lui, il a dit ça dans la Bible, que lui, il est un homme. C'est écrit noir sur blanc. Il a pris le format d'un homme. Il a pris le format d'un homme. Il n'a pas pris le format d'un homme. Il n'a pas pris... Écoutez, ma soeur, il a dit dans Jean chapitre 8, verset 40, il dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Il n'a pas dit forme homme. Il dit, il est un être humain même. Marie n'a pas accouché Dieu. Marie a accouché un homme. Jésus n'est pas Dieu, c'est un être humain. Est-ce que Marie adorait Jésus? Je sais pourquoi je t'ai dit. Mais là, ce que moi, je ne comprends pas là. Mais il n'est pas Dieu. Pourquoi il n'est pas né comme nous naturellement par système? Maintenant, et puis il est né puche. D'accord, je t'explique. Il est né puche. Adam, là, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Adam. C'est lui qui a créé Adam. Qui a créé Adam? C'est Dieu qui a créé Adam. Oui, c'est Dieu, mais ce n'est pas Jésus. Il a créé Adam avec sable. Il a créé Adam avec sable. Mais quand il a créé Adam avec sable, là, est-ce qu'Adam, c'est la femme qui a accouché Adam? Non. Est-ce que Adam a papa? Non. Est-ce qu'il a maman? Non. Oui, mais si Dieu a créé quelqu'un, si Dieu a créé Adam sans papa, sans maman, Adam est plus grand que Jésus dans la naissance, puisque Jésus a fait, il était dans le ventre de Marie. Alors, c'est Marie qui l'a accouché, non? Est-ce qu'une femme a accouché Adam?
Adam ne peut pas être plus grand que Jésus. Non, je dis dans la naissance là. Si on doit considérer quelqu'un dans la naissance là, c'est Adam qui est plus grand. Tu sais pourquoi? Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Alors que Jésus a dit maman. Marie l'a accouché. Il n'y a pas femme qui a accouché Adam. Marie aussi n'a pas accouché aussi par système. Il a accouché aussi par Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a été descendu dans. Mais il n'est pas le seul. Dans la Bible là, Jésus n'est pas le seul qui n'a pas papa, qui n'a pas maman. Melchisedec là, Hébreux chapitre 7, verset 1 à 3. Non. Il n'a pas de papa. Non. Je vais dire quoi? Dans la Bible là, il y a des personnes encore qui n'ont pas papa, ils n'ont pas maman, qui ne sont pas Adam. Il y a Melchisedec qui est là selon la Bible. Hébreux chapitre 7, verset 1 à 3. Melchisedec n'a pas papa, il n'a pas maman. On dit il n'a pas généalogie. Si lui doit être Dieu, lui il est plus grand que Jésus. Qui n'a pas papa, qui n'a pas maman? Melchisedec. Ça est dans la Bible ça. Ma soeur, il y a des choses que tu ne connais pas dans la Bible. C'est pourquoi dans la Bible, Jésus a dit demandez, l'on vous donnera. Matthieu 7, 7. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Pour ne pas voler ton prochain, qu'il a dit demander, l'homme vous donnera. Non. Lui, il a dit quoi? Si tu lui demandes quelque chose, c'est quelqu'un qui te tient en cœur. Si tu lui demandes, il va te donner. Ce que je vais te dire, ma soeur, il ne faut pas adorer Jésus parce que lui n'est pas Dieu. Jésus même adorait Dieu, non? Est-ce que Jésus priait Dieu, ma soeur? Mais tu sais que Jésus priait Dieu. Jésus, quand il veut prier, montre. Non, dans la Bible, est-ce que Jésus... Mais est-ce que s'il est Dieu, pourquoi il prie Dieu? Maintenant, moi, c'est ce qu'il veut te faire comprendre. Mais pourquoi ici, il a dit à ses disciples que s'ils l'ont vu, c'est qu'ils ont vu le Père? Mais pourquoi quand on le tue, on n'a pas tué Dieu s'il est vraiment Dieu? Il faut comprendre maintenant. Je vais t'expliquer maintenant. C'est parce qu'il est Dieu qui l'a révélé aussi aux gens. Je vais t'expliquer. Non. Quand Jésus voulait ressusciter Lazare, là, ma soeur, quand Jésus voulait ressusciter Lazare, il s'adressait à qui? Père. Il s'adresse à qui? Il s'adressait à son père. Mais pourquoi il a un père alors que lui-même l'a dit à Dieu? Maintenant, d'après que lui aussi, il a dit à ses disciples que vous m'avez dit que vous avez vu le père. Mais pourquoi il s'adresse à Dieu encore alors qu'il est déjà Dieu lui-même et puis il s'adresse à Dieu encore? Est-ce que Dieu peut s'adresser à Dieu encore? Si Jésus a dit à Dieu, il n'a qu'à reçu Lazare, ça a fini. Pourquoi il dit encore Père? Je sais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. En fait, il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce que Dieu peut dire tu m'as envoyé? Est-ce que Dieu peut dire... Il a le Père, il a le Saint-Esprit. En lui, il a trois. Jésus quoi? Oui. Donc il a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord. Mais s'il a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois font un. Ok. Mais pourquoi il dit que le Père est plus grand que moi encore? Alors que les trois font un. Dans la Bible, Jean 14, 28, il dit le Père est plus grand que moi. Alors que si tous les trois sont un, pourquoi il y a un qui est grand que l'autre? C'est pas normal. S'ils sont un, il n'y a pas un qui doit être grand que l'autre. C'est pas normal. Tu ne cherches pas. Il est pas normal. C'est normal. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Parce que lui, il a dit quoi? Toi, tu reconnais que forcément, toi, tu vas passer avant d'aller dans le ciel. Si toi, vraiment, tu as connu Jésus comme ce avant de partir, tu vas passer chez Jésus d'abord avant d'aller rejoindre le Père. C'est pas biblique. Il a dit ça aux enfants d'Israël. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand il dit je suis le chemin, écoute-moi. Nous tous aussi là, on cherche aussi le royaume des cieux. Mais c'est le royaume des cieux que tu es en train de chercher comme ça. Est-ce que ma soeur Jésus là, toi tu es chrétienne, non? Oui. Est-ce que Jésus lui-même il était un chrétien? Jésus n'a jamais été chrétien. Eh Allah, Jésus est chrétien. Il est quoi? Maintenant, il a compris, il est quoi? Bon d'accord, avant de comprendre il est quoi, il était chrétien quoi, catholique ou protestant? Il n'était pas, il n'y avait pas, à ce temps, il n'y avait pas affaire de catholique, ni protestant, ni rien. Il y avait quel chrétien en ce moment? Je ne savais pas ce qu'est chrétien. Tu as vu, non? Jésus est parti là, c'est après qu'il soit parti que le nom chrétien est venu. Jésus n'a jamais entendu ça. Mais c'est pas le truc, c'est Salomon qui a bâti un temple pour lui, non? Non, c'est pas, il parle du chrétien, il ne parle pas de Salomon. Ça, c'est la avec ça. Il me laver après. Hein, tu dis quoi? D'accord. Donc, comme moi aussi, je dois aller prier. Nous, on prie 5 fois par jour. Toi, tu pries combien de fois par semaine? Je prie toujours par semaine. Une fois chaque dimanche, non? C'est pas forcément chaque dimanche. Hein. Même dans ma maison où je marche, où je m'assois, où partout je m'en vais, je me confie à Dieu. Non, il dit prier. Confier. Nous tous, on se confie à Dieu chaque jour, mais il dit prier. Chaque matin, je prie. Je parle avec Dieu. Je parle avec tout puissant de sortir. Mais ta manière de prier, là, c'est Dieu qui t'a dit de prier comme ça, ou bien c'est toi-même qui t'as inventé cette manière de prier?
Moi, une femme ne peut pas m'inventer de ma manière de prier. Mais ta manière de prier là, c'est comme ça la Bible a dit ou bien c'est Jésus qui a dit ou bien qui a dit? La manière qu'on prie là. Non, toi, de la manière toi tu pries là. La manière que moi j'ai pris. De la manière que moi on parle, comme ça si je m'adresse à Dieu. De la manière qu'on parle, c'est si tu as demandé quelque chose, c'est pas. Bon, tu as vu pour le Coran là, c'est Dieu qui nous a dit de se prosterner, de prier. Notre manière de prier là, c'est Dieu qui a dit. Toi, il ne me prosterne pas, je m'assieds et puis je parle à Dieu. Bon, il y en a, bon, vous n'avez même pas la même manière de prier. Ça aussi, c'est un problème, ma soeur. C'est pas un problème, c'est Dieu qui prie. Est-ce que les catholiques prient comme toi? Non. Est-ce que les protestants prient comme toi? Non. Est-ce que les témoins de Jéhovah prient comme toi? Non. Tu as vu? Moi, je suis de l'église. Moi, je suis de l'église baptiste évangélique. Bon, tu as vu, non? Alors que donc tu ne peux pas prier dans une église catholique. Mais toi, tu reconnais aussi qu'on dit, ah oui, je ne peux pas prier dans l'église catholique. Pourquoi? Et c'est d'une église évangélique. Alors que chez nous, là, tous les musulmans prient dans n'importe quelle mosquée qu'ils trouvent. Tous les musulmans. Nous, on était en Guinée tout à l'heure, là. On allait en Guinée. Il n'y a pas une mosquée où on n'a pas prié dedans là-bas. Il y avait dit, n'importe quelle mosquée où on était, en tout cas, on a prié. On n'a pas cherché à savoir si c'est mosquée catholique, c'est protestant, c'est évangélique. Non, c'est mosquée, c'est pour Dieu, c'est tout. Nous aussi, là. C'est où aussi, à l'esprit de Dieu, où on prie. On ne se lève pas comme ça pour prier parce qu'il faut prier. D'accord. Bon, ma soeur, vraiment, j'ai été heureux d'échanger avec toi. Tu as vu que notre palabre est finie, non? J'espère qu'il n'y a plus de palabre entre nous. Hein. Il n'y a pas de palabre. Ok. D'accord. Donc, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci, toi aussi, que Dieu te bénisse. Merci. Donc, j'ai gardé ton contact. On peut s'appeler de temps en temps pour échanger. Merci beaucoup à toi. Tout le monde, si je ne comprends pas de certaines choses, je vais t'appeler. Ça va me faire plaisir, ma soeur, avec plaisir. Il ne faut même pas hésiter. D'accord. Merci beaucoup. Allô, comment tu t'appelles? Je m'appelle G. Edwige. G. Edwige, d'accord. Moi, c'est Oustaz Diané de la DDR. Merci beaucoup. C'est nous, mes vidéos, là, tu les regardes souvent. Même si tu n'es pas d'accord. Même si tu n'es pas d'accord, mais tu regardes un peu quand même. Pourquoi je ne serais pas d'accord? Moi, tu sais pourquoi Dieu a dit qu'on ne juge pas ton prochain. Pourtant, toi, tu serais juge. Si moi, il était juge, tu veux que Dieu me juge aussi? Non, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais toi, tu as un esprit qui est ouvert. Je pense que tu fais beaucoup de recherches. C'est très bon. Quelqu'un qui fait recherche, là, la personne finit toujours par trouver. Ça veut dire que tu fais des recherches, tu n'es pas fermé, tu fais des recherches, tu veux comprendre, tu poses des questions, c'est très bon. Mais quelqu'un qui dit non, il ne pose pas de questions, c'est non, ça, c'est pas bon. D'accord. Merci beaucoup, ma sœur Edwige. D'accord. Bonne soirée. Merci à vous de même. Bon, on a fini par se comprendre, mais je vais repasser sa note vocale quand même. Bien-aimé, bonsoir. Je voudrais te demander pourquoi tu vas enlever les gens sur le chemin de Dieu, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la vérité, et tu veux les envoyer à la persécution. Bien-aimé. Jésus t'aime, bien-aimé. Jésus t'aime, bien-aimé. Annonce l'évangile, bien-aimé, à ton prochain. Je vais la contacter prochainement, Inch'Allah. Annonce l'évangile. Parce que je sens que, voilà. Jésus t'aime. Il t'aime. Jésus t'aime. Moi aussi, je l'aime, ma soeur. Il t'a racheté par son sang qui a coulé sur la croix de Calvaire. Il t'a racheté par son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, bien-aimé. Jésus t'aime, bien-aimé. Ne te fais pas du mal à toi, bien-aimé. Bien-aimé, tu sais que le monde tire à sa fin. Le monde tire Elle à doit sa être fin, une prédicatrice, voilà, qui a l'habitude de se repentir et abandonner. D'accord, je passe à la dernière note vocale qu'elle avait envoyée. Si tu veux réellement comprendre si Jésus n'est pas Dieu, moi, si tu veux vraiment comprendre qu'il est Dieu, selon toi, il n'est pas Dieu. Moi, selon moi, il est Dieu. Parce que lui, il a dit dans sa propre bouche, on va passer par lui d'abord avant de trouver le Père. En qui? Si toi, tu n'as pas passé par Jésus, tu es sûr que tu vas avoir le royaume des cieux. Il dit, il n'est pas venu pour moi. Tu es sûr que tu vas avoir le Père. Le Coran le confirme. Passer d'abord pour pouvoir avoir le royaume des cieux. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Il s'adresse aux enfants d'Israël. C'est lui qui est la première personne à nous juger. C'est pas vrai, c'est pas biblique. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28, et regardez, Jésus même sera jugé. Suivre le petit poteau de la DDR.